Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au Dieu très haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au Dieu qui vit perpétuellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, hosanna au Dieu élevé au-dessus des nations, au-dessus des peuples. Alléluia, alléluia. Hosanna, hosanna. À toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna. Vie éternellement le puissant de Jacob, le vainqueur de Golgotha. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna. À toi qui sièges au milieu de l'adoration des anges célestes. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna. À toi notre roi, à toi notre Dieu. Nous te bénissons notre Père. Nous t'exaltons, toi qui es notre source de vie, toi le Dieu de notre protection, en qui nous avons mis notre confiance. Nous t'exaltons, le Dieu qui nous a rassurés 2024. Nous t'exaltons, Dieu d'Israël. Tu es digne d'exaltation dans des grandes assemblées de saints. Toi qui fais fléchir tous les genoux, qui fais confesser toute langue que tu es Seigneur. Sois élevé encore ce soir dans cette émission, les filles à vos épées. Toi notre roi, toi notre Dieu, le Dieu de notre délivrance. Nous voulons chercher encore ta face ce soir. Toi qui se laisses trouver par quiconque te cherche. Nous te disons un grand merci pour tout. Nous laissons la supervision, le contrôle, la direction de cette émission entre tes mains. Et notre prière est que toi seul tu sois élevé par des témoignages, par des miracles, par des grâces. Que toi seul tu sois élevé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez énormément bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons l'habitude tout le mardi d'être en face de nos ordi, d'être avec nos cellulaires. Je ne sais pas comment toi tu suis cette émission, mais n'oublie pas ta Bible. N'oublie pas de te préparer un moyen pour que tu ne sois pas dérangé par des enfants. N'oublie pas de faire des bisous à ton mari et de lui dire qu'il est temps que je puisse vaquer à la prière. Parce que tout le mardi, comme dans l'accoutumée, nous avons l'habitude de prier en prenant comme modèle une femme dans la Bible par rapport à son exemple, par rapport à sa vie. Nous prions parce que la Bible nous dit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous sert d'instruction. Alors chaque mardi à partir de 19h30 l'heure de Montréal, nous prenons l'exemple d'une femme et par rapport à cette femme, nous prions. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, nous prions parce que nous avons le seul dénominateur commun. C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre année 2024 est bénie, comme on a écrit le thème. Notre année 2024 est bénie. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui, ce soir, partager l'histoire d'une femme qui a saisi la bénédiction, qui a saisi le passage du bonheur, le bonheur passé devant sa porte. Et cette femme a saisi violemment le bonheur. Il a fait rentrer le bonheur dans sa maison et il a vécu le bonheur. C'est l'histoire de cette femme que nous allons partager ce soir. Sans plus tarder, je vais prendre ma Bible pour partager la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Je vais lire le verset 8. L'histoire est longue, jusqu'au verset 17, je pense. Mais nous allons écourter l'histoire jusqu'au verset 17. Oui, oui. L'histoire est longue, nous allons l'écourter jusqu'au verset 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui la pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours
Chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, et tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, cette même époque, l'année suivante, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. C'est là où nous arrêtons, l'histoire continue, mais c'est là où nous allons nous arrêter ce soir. Vous comprenez que notre objectif, c'est de prier. Alors la prière, nous le marions par rapport à la motivation d'une femme qui nous booste pour prier par rapport à ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu. Et c'est par rapport à cela que nous sommes boostés dans la prière. Bien-aimé, Dieu visite tout le monde sur la terre du vivant. Qu'importe la personne qu'il soit, comment Dieu visite. Dieu visite, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, Dieu visite. Mais pourquoi des fois nous loupons la visitation de Dieu? Pourquoi nous ne comprenons pas la visitation de Dieu? Comment nous ne saisissons pas cette visitation? C'est ce que nous allons partager ce soir au travers de cette histoire de cette femme de distinction, cette grande dame, cette femme de Sunem. Oh Jésus, citoyenne de Sunem. Toi, tu es citoyenne de quelle région? Es-tu connue dans ta région comme grande dame? Suivons l'histoire de cette femme. Bien-aimé, Élisée passait dans cette ville Sunem. Elle passait, pendant que cet homme de Dieu passait dans cette ville, la femme a vu l'homme de Dieu comme un signe de grâce. La femme a vu l'homme de Dieu comme un signe de bonheur. La Sunamite a vu l'homme de Dieu comme une promesse. La Sunamite a vu, bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que notre Dieu, c'est un Dieu de signes. Moïse lui a dit, tu m'envoies chez Pharaon, comment il va reconnaître que c'est toi qui m'envoies? Il a donné des signes à Moïse pour que même les Égyptiens reconnaissent que Moïse est envoyé par lui. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, ça ne prend pas seulement la prière, ça prend la compréhension spirituelle de certaines choses. Dieu travaille beaucoup avec des signes. Tu peux te réveiller un bon matin comme ça, là, il y a un chant qui chante. Mais pourquoi je commence la journée avec cette chanson? C'est qu'il y a un parler de Dieu dans cette chanson. Tu peux commencer la journée, l'enfant te dit quelque chose. Je dis, ah, je suis en retard. Bien-aimé, on entend tellement de bruit que des fois, on a du mal à comprendre les signes. Dieu parle par des signes. C'est pourquoi Job dit qu'il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'homme ne comprend pas, ne prend pas garde. Voilà pourquoi il y a certaines situations qui nous arrivent. Voilà pourquoi des fois on se demande, Dieu, est-ce que Dieu, pourquoi tu ne me parles pas? Dieu parle par les signes. Mais maintenant, ça prend la compréhension de la femme spirituelle de comprendre ces signes. Pour cette grande dame, la Sunamite, Élisée est un signe de visitation de Dieu.
Elle avait un problème, cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Quand bien même elle était riche. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu commences la fille à suivre l'émission, partage. Partage, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas au make-up, aux gros sacs de luxe, aux chaussures de marque. Ne te fie pas au nom. Tu ne sais pas, j'ai toujours dit, dans la maison où tu ne dors pas, tu ne sais pas là où ça soigne. D'ailleurs, dans des grandes maisons où on en vit de l'extérieur, souvent il y a de l'eau qui coule partout. Mais quand on sort dehors, on est décoré, on ne peut pas comprendre que cette femme souffre. C'est pourquoi partage à tout le monde. Ne regarde pas, elle, je peux lui dire quoi? Non, malgré sa grosse voiture, partage. Il y a quelque chose dans sa maison qui soigne et elle a besoin de Dieu. Voilà cette femme, elle voit l'homme de Dieu comme un signe. Qu'est-ce qu'elle fait? Numéro un, bien-aimé, c'est que le Seigneur attend de nous en cette année 2024. De forcer les choses, d'être violente. N'est-il pas écrit que le royaume de Dieu est forcé? Toi, n'attends pas que tout tombe du ciel. Le temps de la manne est fini, ça fait longtemps. Il y a des choses où il faut forcer, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme force l'homme de Dieu qu'il a considéré comme un signe des temps, un signe de l'année 2024. Il force violemment que l'homme de Dieu rentre chez lui. Rentre chez lui pour manger. Bien-aimé, c'est ça l'amour. L'amour, c'est partager. Toi, quand tu fais ta bonne semoule, tu fais pour toi et tes enfants. Quand quelqu'un te demande, même quand quelqu'un... Jésus-Christ, ça me fait rire. Hein? Il y a certaines maisons, quand tu rentres et tu manges, après on te critique. Elle a mangé. Hein? Mais c'est bien, tu as fait à manger pour les gens. C'est normal qu'ils mangent. Ah, elle a beaucoup mangé. Cette femme-là mange. Elle mange beaucoup. C'est comme moi quand je vais au pays. Oh, la manière dont je mange. Je profite pour manger les légumes bio. Je peux mettre les bols de pondou. Je peux mettre les bols bien aimés. Tu ne peux pas comprendre pour que j'alimente mon système par des légumes bio au lieu de rester longtemps ici, de manger les légumes congelés là. Ah! Cette femme était violente. En 2024, le Seigneur attend des femmes violentes. Bien-aimée, elle était riche, elle était bien aisée, bien assise. Elle pouvait se dire pourquoi, mais la compréhension spirituelle des choses a ouvert à cette femme l'œil dehors pour comprendre que c'est une grâce qui est en train de passer. Je ne peux pas louper cette grâce. C'est un bonheur, c'est un signe de Dieu qui est en train de passer. C'est comme Abraham avait cette compréhension. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, quand il promet, il réalise. Est-ce qu'il fallait que Dieu mange le veau dans la maison de Sarah et Abraham pour donner Isaac? Mais Abraham a forcé les choses, bien-aimé. A forcé de recevoir des visiteurs qui passaient. Les visiteurs passaient, ils n'étaient pas destinés à venir dans sa maison. Abraham a forcé. Maman, je t'ai dit, fille à vos épaules. Oh, cette année, nous allons forcer. Nous allons forcer. Bien-aimé, vous savez, Dieu est compliqué. Des fois, il demande, mais plusieurs fois, il nous demande de forcer. Dites-moi, Dieu veut donner une source d'eau vive à la femme qui était au puits, la femme au puits, au puits de Jacob, samaritaine. Est-ce que pour donner l'eau vive, tu dois demander à cette femme de l'eau? Elle ne savait pas que cette demande était accompagnée d'une grande bénéfice. Sa honte de prostituée devait partir qu'avec cette demande. Toi, quand on te demande, là, ton cœur palpite au même moment que, bien aimé dans les Seigneur, Dieu et les voies de Dieu sont insondables. Cette femme, la honte de la prostitution, la honte qui faisait qu'elle puisse aller puiser de l'eau le soir, la honte du célibat, la honte est partie en un jour parce qu'elle a libéré son cœur. Bien-aimé, Dieu a demandé l'eau, alors que l'idée de Dieu derrière sa tête
était d'enlever le ridicule dans la vie de cette femme. Bien-aimés, il y a des délivrances que nous recevons que quand nous donnons. Parce que donner, c'est vraiment le verbe d'amour. Dieu nous donne l'exemple. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son unique fils. Et toi qui refuses de donner, il y a certaines femmes, quand ils donnent, oh Jésus-Christ, on ne rentre pas dans ce domaine. Parce que ce n'est pas de là, c'est de cela que nous allons parler ce soir. La femme a trouvé Élisée comme un signe. Il le fait rentrer à la maison. Il dit, homme de Dieu, s'il te plaît, viens manger chez moi. Homme de Dieu, s'il te plaît, viens manger. Elle n'a pas attendu qu'elle puisse avoir la révélation qu'elle dort, elle passe l'état dans la prière. Est-ce que c'est l'état vraiment de recevoir le pasteur Pierre dans ma maison? Est-ce que parce qu'elle a dit, parce qu'on a dit, est-ce que, elle n'a pas prié, elle a compris que ces prophètes-là, c'est un signe de Dieu, elle pressa l'homme de Dieu. Le premier point que nous allons faire dans cette année, c'est forcer des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Sors de ta zone de confort. Il faut bouger, bouge. Force, n'attends pas des choses, bouge, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas rester inerte. Cette année, nous avons bougé pour chercher Dieu. C'est ça la foi. La foi bouge, la foi marche. Parce que si la foi ne marchait pas, cette femme qui saignait resterait à la maison en train de gêner, prier. On n'allait même pas parler d'elle. Je ne sais pas. Dieu est Dieu. Dieu pouvait la guérir chez elle en priant. Mais son histoire devait prendre fin, l'écoulement, en touchant Jésus. Voilà, sa foi l'a fait bouger. La foi fait marcher cette femme. La foi fait que la femme rentre sous les pieds des hommes jusqu'à aller toucher le pan de la robe. Cette année de Jésus, cette année bougeons. Cette année, bougeons des choses. Cette année, travaillons. Cette année, bien-aimé, ce n'est pas l'année de s'asseoir. Cette année, ce n'est pas l'année de critiquer. Nous avons enterré les critiques en 2023. Nous allons enterrer les murmures en 2023. Nous avons enterré la médisance, les songi, les colpotages. Nous l'avons enterré les 31. En 2024, bougeons les choses de Dieu. Bougeons, bien-aimés, il faut bouger. La Bible nous dit, la femme qui avait des serviteurs, tu vas dire, moi je vais bouger. Mon mari est riche, je vais m'asseoir à la maison. Je vais m'asseoir, faire des photos, regarder Facebook. Mais dites-moi, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait des serviteurs et servantes, la Bible dit, elle s'est réveillée le matin, la femme du Proverbe 31. Elle donnait des tâches à ses servantes. Elle bougeait des choses. Elle se disait, moi, le pain de la misère, le pain après prêt. Le pain, non. Moi, je dois aller dans les pays lointains. Elle mangeait le pain travaillé, bien-aimé. Elle mangeait des pains qu'elle allait, bien-aimé, même par rapport à la parole de Dieu. Bougeons des choses. Prenons la Bible, lisons, méditons, entrons dans les Écritures, bougeons. Ne cherchons pas des choses simples, parce qu'il y a quelque chose qui est dans les nuages, qui montre qu'il y a un signe de la pluie en 2024. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si tu vois les signes des temps. Il y a quelque chose. Il y a un grand bouleversement sur la terre. Des femmes qui sont averties verront cela. Ne dors pas, bouge des choses. Elle a apprécié l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a commencé à venir manger. L'homme de Dieu a commencé à venir manger. L'homme de Dieu a commencé à venir. Au début, c'était l'empressement, la violence. Après, l'homme de Dieu a pris l'habitude. Si l'homme de Dieu prend l'habitude de venir manger paisiblement, c'est qu'il a considéré qu'il y avait la considération, le respect de cette femme. Sinon, il pouvait manger une fois et dire, je ne retournerai pas. Mais s'il a eu le goût de venir et dormir, c'est qu'il a trouvé dans cette maison, il y avait une place pour lui. L'homme de Dieu était considéré. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, quand tu bouges des choses, ça se peut que tu es en train de bouger, de passer dans des prières intenses, de bouger, de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, de bouger, de chercher à comprendre les signes des temps, de bouger, bien aimé dans les choses, mais rien ne va. Monte encore, alléluia. Va encore plus loin. Change encore, monte, next level, monte les niveaux. Cette femme, l'homme de Dieu, a commencé à manger comme d'habitude. Il dit non, next level, je vais changer de niveau.
encore une nouvelle, une autre étape. L'autre étape, il dit quoi à son mari? Cet homme ici-là qui est un signe. Moi, on doit faire quelque chose d'autre. On doit construire. Bien aimé, la construction prend les dépenses. La construction, ce n'est pas avec les sables que tu vas prendre et mettre. Elle l'a construit. La Bible dit une petite chambre dans sa maison. Mais c'est que j'aime la description de cette petite chambre. Elle a tout mis pour que l'homme de Dieu soit en haut, au-dessus. Pas avec elle, mais au-dessus. Il a mis l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est ça la foi. Notre foi, c'est comme un lit où le Seigneur se repose. Mais il doit être élevé par notre foi en haut. Notre foi doit trôner le Seigneur, mettre le Seigneur en haut. Bien-aimé, en cette année 2023, si tu as déjà commencé à faire la violence, change encore de niveau. Change. Change, bien-aimé. Cherche la nourriture qui va te solidifier. Cherche la nourriture qui va solidifier sa foi. Que Jésus puisse avoir une place. Oh, c'est comme ma petite sœur qui me disait, il y a Véro, soit Vanda. Oui, que Jésus soit construit en nous, comme dit la parole de Dieu. Que Jésus soit assis. Parce que quand Jésus n'est pas assis, on est ballotté à tout vent. Il suffit qu'un homme, quelqu'un passe à l'internet, qu'il dise n'importe quoi, allez, tu es ballotté. Il suffit que un message que, oh, mais quand Jésus est formé, quand Jésus est assis, quand Jésus est au centre, quand Jésus est au-dessus de tout dans ta vie, bien-aimé, qu'importe le vent, c'est comme ces deux maisons que la Bible dit, l'autre était construite sur les sables. L'une était sur les sables et l'autre sur les fondements solides. Toutes les situations difficiles sont passées par les deux maisons. Ça ne signifie pas quand tu as la solidité, les situations difficiles ne passeront pas. Oui, le vent passera, la tempête passera, l'ouragan passera. Parce que sur la terre des vivants, c'est ce qui se passe avec celui qu'on a précipité du ciel et de la terre. Ça va passer. Mais la différence, quand Jésus est assis, Jésus est au trône. Qu'importe les situations, toi, tu ne bouges pas. Qu'importe les situations, d'ailleurs, les situations difficiles, tu les considères comme les opportunités. Bien-aimés dans les Seigneurs, en cette année 2024, si nous voulons saisir le bonheur qui passe devant notre maison, solidifions notre foi en mettant Jésus en haut de nos problèmes, de nos difficultés. Bien-aimés dans les Seigneurs, on a commencé les chicanes entre hommes, mari et femme depuis l'Éden. Bien-aimé dans les Seigneurs, à l'Éden, les chicanes ont commencé. C'est la femme que tu m'as donnée, ceci, ceci. Mais Jésus est venu pour restaurer ces choses-là. Tu ne te fatigues pas, bien-aimé. Mets Jésus en haut, fais passer les chicanes. Vois comme si tu ne vois pas. Bien-aimé, quand tu grandis, Jésus s'est construit en toi. Il y a des choses, tu regardes et tu fais passer. Tu ne peux pas te mettre là à attendre. Il a dit, il a fait. Oh, je n'ai pas le temps. Qu'il dise, qu'il fasse ce qui est important. Que l'espace de Jésus soit centré dans ma vie et que Jésus soit en haut. Voilà le secret de cette femme. Une vraie belle place dans l'espace de son cœur pour Jésus, pour la présence de Dieu. Une bonne espace pour la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu nous rend solides, nous rend forts, nous élève au-dessus de nos ennemis. Voilà les deux choses que je vous apporte ce soir par rapport à la vie de cette femme. Et par rapport à ces deux choses, nous allons prier. Bien-aimé, cette femme ne savait pas que le bénéfice viendra. Pendant que je suis en train de dire, tu te dis, j'attendais le bénéfice l'année passée. J'attendais le bénéfice en 2022. J'attendais, j'ai fait ça, j'ai donné ça, je n'ai pas vu. Bien-aimé, cette femme donnait sans attendre quelque chose. Il mettait la place dans son cœur pour la présence de Dieu sans attendre. Ah! Maintenant, Dieu a commencé à voir comme il avait une dette. L'homme de Dieu dit à son serviteur, va un peu voir cette femme-là. Demande si elle a besoin de quelque chose. Si on peut parler pour elle auprès du roi. La femme n'avait pas besoin des honneurs du roi. Elle était une femme comblée, elle était riche. Elle a dit non, je n'en ai pas besoin.
je vis bien au milieu de mon peuple. Ah, maintenant, ce qui m'étonne dans cette histoire, l'homme de Dieu a mangé, l'homme de Dieu a été élevé, mais il n'avait pas vu le problème. Le problème était un problème particulier. La femme était jeune. Scientifiquement, son mari ne pouvait plus donner de naissance parce que l'homme ne pouvait pas à cause de sa vieillesse. Il a déjà vieilli, c'était fini. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est impossible à tes yeux est possible à Dieu. Cette maladie-là ne te tuera pas. Les médecins donnaient le pronostic. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes. Toi, tu vois que ton mari là ne changera pas. Tu vois que ton mari est tellement difficile. Ton mari court derrière les femmes, il est infidèle. Bien-aimé, sur la terre des vivants, il y a quelqu'un qui ne change pas, Rabouni, c'est Jésus, Rabbi. Mais tout homme sur la terre est matière au changement. Il y a même le cœur du roi, la Bible dit, Dieu peut les balancer comme il veut. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il n'y a rien. Les célibats, oh, moi j'ai vu encore une très belle salle de fête. Tu vas te marier parce que il y a un homme pour toi, comme dit les Écritures. À chaque femme, chaque femme a quelqu'un. C'est quoi la situation? Les enfants sont rebelles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je vois tes enfants venir de loin. De l'Occident, ils rentrent dans ta maison comme des disciples. Bien-aimé, rien n'étonne Dieu, rien n'effraie Dieu. J'aime la prière de Asa, il vient au secours des faibles comme aux forts. Aujourd'hui, tu es faible dans telle situation, mais ne t'apitoie pas. Il y a un Dieu au ciel. Cette femme avait un problème. Géasi, le serviteur de Dieu, a dit, Élisée, dans cette maison, je n'ai pas vu un enfant. En bon, donc c'est quelque chose. L'homme de Dieu qui était un signe est devenu une promesse. Il déclare. Pourquoi il a déclaré? Et quand est-ce qu'il a déclaré? Est-ce que quand il venait manger? Mais quand la femme est allée plus loin. Cette année ne reste pas là sur place. Ne fais pas de prières que tu as l'habitude de faire tout le temps. Va loin dans ta foi. Va loin dans tes prières. Va loin en faisant du bien aux gens. Va loin, bien-aimé. Tu vas commencer à enlever les plumes sur comment on dit, la poule. Tu enlèves, tu jettes, tu jettes, tu jettes. Et c'est quand tu arrives quelque part, on te dit qu'il faut remettre les plumes. Tu vas commencer à ramasser et reconstituer ça. C'est pratiquement impossible. Ne prends pas une situation parce que tu as entendu comme une vérité. Tu commences à salir, tu commences à savonner, tu commences à injurier, à faire des propagandes à cause de ce que tu as entendu. Et le jour où tu sauras que ce n'est pas la vérité, tu ne seras pas ramassé pour être. Alors arrêtons, arrêtons. Ce n'est pas de cela que nous allons être des femmes, des grandes dames, des citoyennes de tel pays, de telle ville. Ce n'est pas comme ça. Dieu attend de nous que nous allons loin dans des bienfaits. Fais du bien, ne te lasse pas. Fais du bien. Honore les hommes de Dieu. J'aime ça. Honorer les hommes de Dieu. Considérons les hommes de Dieu. Qu'importe ce qu'ils sont, comment ils sont, considérons-le. Si tu les trouves faibles, tu les mets en prière. Élevons-les. Faisons la parole de Dieu. Les restes, les bénéfices, certainement en 2024. Pour toi, ça sera la pluie. Laisse que Dieu bénisse sa parole. La femme, la Bible dit, à cette même époque-là, tel qu'a été prononcé, tel que l'homme de Dieu avait prononcé, a eu un fils. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un que tu peux compter les yeux fermés, tu peux t'appuyer les yeux fermés sans réfléchir. Tu peux. C'est seul Dieu à la personne de Jésus-Christ. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il ne trompe pas. Il est fidèle. La Bible dit de lui, la base de son trône, c'est la fidélité. La fidélité, c'est sa marque. La fidélité, c'est sa personne. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. Il ne vient pas très tôt. Il
vient par état, au temps opportun, ta situation changera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons vaquer à la prière. Amen, 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 amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons bénir Dieu pour cette année 2024. C'est sûr que ta foi a été affaiblie. C'est sûr que tu commences à te demander ça sera comment encore. C'est sûr que tu te dis, ah, je vais faire un plan B. Comme j'ai entendu, ça n'a pas marché, que je fasse un plan B. C'est sûr que tu te dis, non, je suis trop humilié dans ce mariage. Je suis trop humilié, je suis inconsidéré, je suis rejeté. Alors, je vais maintenant former un caractère. Je vais mettre une carapace. Je vais. Tu t'es formé beaucoup des astuces de toi-même. Mais aujourd'hui, nous allons remercier d'abord Dieu pour cette parole. Et nous allons prendre la position de Dieu après. Remercions de Dieu, remercions le Seigneur qui vient de nous enlever les écailles, qui vient de nous témoigner sa grâce, qu'il est fidèle, qu'il compte sur nous. Remercions le Seigneur dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, je voulais t'élever, oh le Dieu très haut, que la tsunami t'a élevé à la personne d'Élie, qui est le symbole du salut, Papa. Je voulais t'élever dans ma vie, je voulais t'élever dans la vie de mon mari, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans nos entreprises, dans ma famille, Jésus. Je voulais t'élever dans ce pays, oh Jésus, dans cette province du Québec, dans mon église, je t'élève, oh Jésus. Je te dis un grand merci. Un grand merci pour cette parole qui vient de me fortifier. Un grand merci pour cette parole qui vient fortifier mon frère, ma soeur. Un grand merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous apprends à la lumière de cette parole que nous devons encore compter sur toi. Un grand merci pour notre foi que tu viens booster à la lumière de cette parole. Un grand merci Jésus pour cette émission Filles à vos épées. Un grand merci Seigneur pour là où tu nous amènes. Merci Jésus. Merci pour cette année 2024. Voilà le but de notre espérance. Tu nous as donné 2024 pendant que les médecins avaient dit, pendant que les hommes ont dit la femme. Tu nous as fait grâce d'entrer dans cette année. Certainement en toi, nous vivrons. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Si tu étais capable, Jésus, de nous épargner, de combattre pour nous, tu étais capable de nous rentrer dans cette année. Tu es plus que capable de nous donner au-delà de nos espérances à cette année. Voilà pourquoi nous te disons sincèrement un grand merci dans le nom de Jésus. Un grand merci pour le projet de bonheur que tu as pour chacun de nous. Un grand merci pour le projet de paix. Un grand merci Jésus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous nous sommes lassés. Nous sommes découragés, on a entendu, on a dit, on n'a pas vu, on commence à se dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que mes prières sont entendues? Dieu entend la prière. Bien aimé, la Bible dit, nos prières sont déversées devant de son trône par les anges. Dieu entend la prière. Tu t'es affaibli dans la prière, tu t'es affaibli dans la vie de foi, même pour aller à l'église, ça devient comme compliqué. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, pardonne. Pardonne le découragement. Pardonne la lassitude. Pardonne dans le nom de Jésus. Le pardon se trouve auprès de toi, fait que le monde te craigne. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, toi qui pardonnes les péchés les plus sombres et tu oublies. Yahweh, ce soir, à ce début de l'année, Seigneur Jésus-Christ, au ce premier mois de l'année, je viens m'abaisser au bas de tes pieds, demandant pardon. Pardonne l'incrédulité de ma vie, de ma maison, de mes enfants. Pardonne le découragement dans le cœur. Pardonne, Seigneur, la foi qui s'est affaiblie. Pardonne Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, oh Jésus, pour les plans que nous voulons faire, ce n'est qui à l'encontre de toi, parce que nous avons attendu, parce que nous avons espéré, parce que nous n'avons pas vu, nous avons oublié ta fidélité, Jésus, Dieu est juste. Pardonne, Papa. Pardonne Jésus-Christ, pardonne Seigneur, pardonne Jésus-Christ, pardonne nos péchés, nos manquements, nos fautes, pardonne. Pardonne, très longtemps nous avons été les sujets de critiquer les gens, de juger les hommes de Dieu. Pardonne Jésus-Christ, pardonne les jugements, Seigneur. Cela n'est pas pour nous, Seigneur, cela n'est pas pour nous, nous ne sommes pas nés pour cela. Yahweh, nous ne vivons pas pour critiquer. Pardonne Jésus.
Pardonne, Seigneur, ce que nous faisons sans que nous le sachions, Seigneur, qui t'honore pas. Pardonne mes enfants, pardonne mon mari, pardonne mon église, je m'abaisse au bas de tes pieds. Aie pitié, Jésus, aie pitié de tout ce que nous avons fait, de la façon dont nous avons évolué sans toi. Jésus-Christ de Nazareth, pardonne, Papa. Pardonne, Jésus, l'ingratitude. Pardonne, Jésus-Christ, le manque de reconnaissance. Pardonne, Dieu, les vols. Pardonne, l'infidélité. Pardonne, Jésus, du haut des cieux. Aie pitié de ma maison. Yahweh, la Bible déclare que ton Yahweh, ta main n'est pas loin, que ton oreille n'est pas loin. Nous cherchons la délivrance fuit à cause de nos manquements, de nos péchés. Ce soir, nous sommes au bas de tes pieds. J'amène toute ma maison au bas de tes pieds. Je demande ta pitié dans ma maison ce soir. Pardonne, Papa. Pardonne, Job, priez pour ses enfants. Il se disait, comme ils sont sortis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils mettaient les offrandes. Reçois l'offrande de mes prières par rapport à la vie de mes enfants. Je ne sais pas là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Yahweh Céleste, mais tu es capable de pardonner de près, de loin. Aie pitié. Fais grâce à cette année nouvelle, Dieu d'Israël. Pardonne Jésus, pardonne Yahweh la méchanceté, pardonne Seigneur, pardonne les mauvais comportements, les mauvais caractères, pardonne. Aie pitié, Papa, que le sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha lave nos vies au devant de toi, que ce soit tu nous acceptes au travers de ton sang innocent, Seigneur, que tu as coulé sur la croix pour nous. Ton sang nous lave, Seigneur, nous purifie. Jésus-Christ de Nazareth, purifie toute ma maison, Dieu d'Israël. Que ce soit Jésus-Christ et nous soyons agréés. La Bible dit, heureux l'homme que tu agrées. Oui, que nous soyons agréés par ta grâce, par le sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha. Que toute ma maison soit agréée. Jésus, que tu nous regardes au travail, tu nous vois au travers de ce sang. Oh, comme Isaac avait touché Yahweh Céleste et Jacob, il a touché, il a dit non, je vais te bénir parce qu'il sentait la peau comme la peau d'Ésaü, oh Dieu d'Israël. Yahweh, que tu nous touches ce soir au travers de ton sang, que tu nous vois ce soir au travers de ton sang, que nos prières, Yahweh, montent à toi au travers de ton sang. Yahweh, c'est quiconque dans ma maison qui criera à toi, tu le vois au travers de son sang. Tu les touches, Jésus, au travers de son sang, dans ton sang, Papa, ton sang qui n'a pas connu de péché, ton sang qui nous donne la victoire et la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour le pardon, Seigneur, merci pour l'affranchissement, Papa, merci pour le sang de Jésus qui nous a nettoyés. En ce moment, bien-aimés, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Cette femme, si elle n'avait pas saisi spirituellement que sa bénédiction dépendait d'Élisée, on n'allait même pas parler d'elle. Ce n'est pas à cause de son argent qu'on a parlé d'elle dans la Bible, c'est à cause de cette visite de l'homme de Dieu. Elle a considéré l'homme de Dieu comme un signe. Elle a ouvert la porte de sa maison à l'homme de Dieu sans chercher à les mettre les gens ensemble prier. Oh, on va prier pour savoir qui il est. Bien-aimé, il y a des visites, quand tu loupes définitivement. Il y a certaines... Dieu a pleuré au devant de Jérusalem parce qu'il avait raté son temps de la visitation. Et tout ce qui était arrivé après, c'est à cause qu'ils avaient loupé ce temps de la visitation. Nous allons demander l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu sont tellement compliquées que tu vas croire seulement quand c'est rose et que c'est vrai. Quand c'est blanc et que c'est vrai. Quand c'est rouge, ce n'est pas vrai. Bien-aimé, Jésus est apparu sous forme d'un fantôme. Les disciples ont dit c'est un fantôme alors que c'était Jésus. Les signes pour ta vie peut apparaître d'une façon ou d'une autre. Quand tu as l'œil spirituel pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras que le flot là qui est dans ta maison, seul Jésus qui était comme un fantôme qui devait arrêter cela. Voilà pourquoi nous allons demander. Une femme spirituelle doit vouloir être remplie, doit vouloir l'onction plus que toute chose sur la terre. Parce que l'onction brise même les liens, le joug, comme dit la Bible.
Nous allons demander à Dieu de nous remplir, qu'il nous donne l'onction de victoire, qu'il nous donne l'œil spirituel de voir des choses, que nous ne voyons pas des choses comme le monde, nous voyons des choses comme lui, nous voyons des choses selon ce qu'il attend de nous, que nos yeux spirituels soient ouverts par Dieu, comme ça a été pour les disciples. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, je suis au bas de tes pieds, Seigneur, demandez, Seigneur, de me oindre. Ouais-moi de ma tête jusqu'à ma place de mon pied, Dieu d'Israël. La Bible dit, l'onction commence sur la tête d'Aaron. Jésus, l'huile descend d'abord sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe. J'ai pris pour l'homme de Dieu, mon mari Jésus, ouais-le de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que nous recevons de lui l'onction, que mes enfants reçoivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui donnes un pain à celui qui demande un pain. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de Yahweh de vin, c'est la débauche, soyez remplis. Oui, en cette année 2024, ma prière est que je sois ivre, plein de toi. Plein de toi, Jésus, plein de toi, je soupire comme une biche, Yahweh qui soupire au devant des courants des eaux. Je vais être ivre de toi, tout l'espace de mon âme, de mon être soit plein de toi. En cette année, tu nous as dit de venir vide. Oui, je suis vide. Voilà pourquoi je viens auprès de toi qui remplis. Remplis-moi de l'onction. Remplis-moi. Que je sois ivre, Seigneur, de l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis mes enfants pleine capacité. Au nom de Jésus-Christ, fais les enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit des enfants qui aspirent aux choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit prenne le contrôle, la supervision, la direction de mon mariage, de ma maison, de mon église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de victoire, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit qui crie à ma Père. Dieu d'Israël, en cette année 2024, papa, oh, je voulais rentrer, Seigneur, à un autre niveau spirituel. Je voulais rentrer, Seigneur, dans les conseils célestes, là où se prennent des décisions, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, des nations, des familles, des églises, Yahweh, fais-moi rentrer dans cette dimension. Yahweh, céleste, de participer au conseil céleste par ton esprit, Jésus, que rien m'échappe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, Yahweh, pour la mouvance. J'ai prié au Dieu d'Israël que mes yeux spirituels souffrent. C'est que les hommes ne voient pas, Jésus, que je sois capable de voir. Oui, Jésus, ici, David avait gagné la bataille avec Goliath parce qu'il savait où jeter la pierre. Qu'importe l'onction qu'il avait, s'il ne l'avait pas vu, s'il ne l'avait pas connu, sa pierre allait louper. Oui, Jésus, Yahweh, ça prend Yahweh céleste l'œil spirituel de comprendre même mes ennemis pour savoir là où lancer les pierres. Voilà pourquoi je veux l'onction. Voilà pourquoi je veux la plénitude. Voilà pourquoi je veux les revêtements. Jésus, l'onction de victoire. Que je puisse avoir la victoire les jours. Que je puisse avoir la victoire la nuit dans tous les combats par l'huile du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, que les chaînes se brisent, les pondérés se rompent. Les verrous de fer se rompent par l'onction divine venant de toi, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Yahweh rend mes enfants capables de monter dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu, prends la place qu'il faut dans ma maison. Prends la place, Yahweh Céleste, enseigne-nous encore et encore la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, apprends-nous à reconnaître les signes. Apprends-nous, Jésus-Christ, à savoir les signes du temps. Au nom de Jésus, comme tu as fait dans les temps de la Bible. Au nom de Jésus, toi qui ne changes pas dans tous les âges, oh Dieu,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends-moi puissance, Dieu d'Israël. Tu as dit, j'ordonne que tu sois puissante, que le Saint-Esprit me donne la puissance, Jésus-Christ, me ouais, d'une onction de puissance, Yahweh Céleste, que je sois utile dans ma maison, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que je sois utile dans mon église, dans la société, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de révélation, Jésus, je voulais être ton ami, je voulais être ton collaborateur, Jésus-Christ, par ton esprit. N'est-il pas écrit, Seigneur, que je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appellerai ami. Voilà pourquoi tu n'as pas caché à Abraham quand tu voulais détruire Sodome, parce que tu l'as considéré ami, oh Dieu d'Israël. Je voulais être ami du Saint-Esprit, Père, ne me cache rien, rêvez de moi des choses grandes cachées, Yahweh, rêvez de moi. Yahweh, je sais, dans la Bible, tu parlais en énigme pour la foule, tu parlais, Seigneur, d'une façon, Yahweh céleste, parabolique à la foule, mais à ceux qui étaient proches de toi, tu leur expliqué. Oui, Jésus, je veux cet esprit. Yahweh, je veux la compréhension spirituelle des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la femme a logé l'homme de Dieu. La femme a fait une chambre pour l'homme de Dieu. Nous allons ouvrir nos cœurs en cette année 2024. Nous allons, bien-aimés, j'aime ça quand un couple qui date de longtemps renouvelle l'engagement. Ça devient comme quelque chose de comment je dirais, de nouveau, quand on refait le vœu. Ah! Jésus, c'est comme si on vient de se marier, alors que c'est un couple qui date de longtemps. Rien que se présenter devant Dieu pour renouveler l'engagement, ça devient comme quelque chose de spécial, quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose de maintenant, quelque chose qui réjouit le cœur. Bien-aimés, nous allons ouvrir la porte de notre cœur à Jésus en cette année 2024. Nous allons dire, Jésus, dans mon cœur, tu t'assois. Dans ma maison, Jésus, je voulais expérimenter ta présence. Prends la place, trône. Nous allons demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui est venue auprès de Jésus, son enfant souffrait, mais l'enfant était resté à la maison. Bien-aimé, Dieu, sa main n'est pas courte, comme dit la parole de Dieu. Quand elle voulait la main de Dieu dans la vie de son enfant, l'enfant n'était pas là. Mais à cause de son insistance, à cause de sa violence, elle était maltraitée, mais elle était violente au bas des pieds de Jésus. Jusqu'à là, elle a obtenu gain de cause. L'enfant, là où il était, il a été guéri. Je sais que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es maman, tu es future maman. Nous allons prier même pour nos enfants. Nous allons prier pour nos maris. Que Jésus trône. Bien-aimé, ne regarde pas ce qui est impossible. Ne regarde pas les mauvais comportements, les mauvais caractères, le langage de ton mari. Il y a des maris qui diminuent, qui abaissent, qui humilient. Mais regarde ce que Dieu est capable de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde qui est Jésus. Nous allons dire à Dieu, Papa, que tu trônes dans le cœur de mon mari. Prends la place. Prends la place, bien-aimé, quand tu lis l'histoire de cette femme, ce n'est pas son mari qui a voulu que l'homme de Dieu vienne manger. Ce n'est pas son mari qui a décidé qu'on construise. Tout venait de la femme. Bien-aimé, à partir de la femme, la vie peut rentrer dans ta maison. Dans le cœur de ton mari, la vie peut rentrer. Dans le cœur de tes enfants. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons dire, Papa, j'ouvre par la foi le cœur de mes enfants. Rentre, assieds-toi, trône dans leur cœur. Rentre, assieds-toi, prends la place de Dieu dans leur cœur. Rentre, assieds-toi. Nous allons prier selon ce que le Saint-Esprit va nous diriger dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Jésus-Christ est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, notre Dieu. Yahweh, cette année 2024, je veux me réengager avec mon roi, mon Dieu. J'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. Installe-toi, Jésus. Que tu sois construit en moi cette année 2024, Seigneur, dans de nouvelles bases. Tu es le Dieu des nouveautés, n'est-ce pas? Cette année, c'est une année nouvelle. Oh Jésus-Christ, j'ai soif de te voir, voir ta présence dans mon âme, voir ta présence dans mon esprit, voir toi et toi. Jésus, que mon cœur soit ouvert à toi, que le cœur de mon mari, oh Dieu d'Israël, Yahweh, de la même façon que la tsunamite, Yahweh, a voulu que son mari construise. Jésus-Christ de Nazareth, ma prière est que, Seigneur, le cœur de mon mari soit construit en toi. Que toi seul, tu sois son Dieu, son roi, ton maître, son dirigeant, son tout. Jésus-Christ de Nazareth, je viens pleurer au bas de tes pieds avec toute ma maison, mes enfants. Yahweh, prends la place du roi dans leur cœur. Prends la place, Jésus. Ce qui est impossible dans leur vie. À cause de ta présence aujourd'hui que je suis en train d'inviter dans la vie de tout un chacun, un plein possible devient possible dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, trône Dieu d'Israël. Trône, tu es Dieu, tu peux tout au ciel, sur la terre et sous la terre. Trône dans ma maison, que tu sois roi dans ma maison, que tu sois Seigneur, tu sois sauveur. Trône dans nos décisions, dans nos causeries, dans nos projets, Jésus, que tu puisses prendre place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos bouches t'élèvent, nos actions t'élèvent. Jésus, nos pensées t'élèvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Cette femme avait une situation scientifiquement, humainement, c'était impossible. Mais nous avons un Dieu qui a l'histoire de toute possibilité. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible dans ta vie. Je ne sais pas, tu te vois peut-être ça ici, tu te dis, il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de lumière, c'est fini, là j'ai avancé, c'est fini, est-ce que, bien-aimé, la nature nous enseigne. La nature, vous connaissez, voir les signes, tu ne peux pas désespérer, la nature nous enseigne. Nous avons vu les gens qui étaient nuls dans la société, qui étaient pleins de poussière dans la société. Donc Dieu a élevé, a placé avec les grands de son peuple. Pourquoi les soucis? Ne te fais pas les soucis, Dieu existe. Ce soir, filles à vos épées, nous allons dire à Dieu que tout ce qui est possible dans nos vies à partir de ce soir devienne possible. Toutes les prières dont moi je vis, c'est fini, ça ne va plus se réaliser. À partir de ce soir, Dieu est capable de ramener toutes ces prières, les rendre vivables dans ta vie. Nous allons demander, ce Dieu grand, redoutable, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui glorifient sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa richesse. Ce sont ces choses que nous allons demander ce soir. Nous allons demander des guérisons miracles dans des corps malades. Nous allons demander des délivrances, bien-aimés, s'il faut. Nous allons demander les victoires dans les combats. Nous allons demander les papiers d'immigration. Nous allons demander la restauration des mariages, la restauration de la vie de nos enfants. Nous allons demander les mariages. Nous allons, bien-aimés, nous allons demander l'argent, la richesse. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du ciel. Yahweh, ta parole est véridique, le Dieu qui tient parole. Ce qui est impossible à moi, ce qui est impossible à ma maison est possible à toi. Aujourd'hui, tout ce qui est impossible et que j'ai attendu des années, Yahweh, que ça soit libéré au ciel, que la pluie tombe dans ma maison, de la saison, de l'arrière-saison, de toutes les possibilités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les maladies incurables reçoivent la guérison de ta part. Au nom de
de Jésus-Christ, que les situations stagnantes, Seigneur, se débloquent. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes, les lois, les systèmes de famille tombent. Les malédictions tombent dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ qui te fait malédiction à cause de nous. Yahweh, que les bénédictions coulent à flot, les faveurs dans la vie de mes enfants. Faveur, faveur. Que les portes leur soient ouvertes, que leur vie soit tracée. Jésus-Christ de Nazareth, que ma maison soit ouverte, que le roi leur suite rentre dans ma maison, que l'abondance rentre dans ma maison, un nouveau départ. Yahweh, tous égards, la richesse, la gloire, l'élévation, la considération, la joie, la paix, la santé, la restauration. Il y a restauration de tout domaine. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Père éternel, je m'agenouille devant de toi pour demander le repos de tous côtés, le repos de tous côtés, Seigneur. Oui, Jésus, ça vient de toi, tu es capable ce soir de le faire. Je le demande de le faire, Jésus, ton intervention dans ma maison. Interviens, Jésus, interviens dans tous les domaines, tu as la connaissance de tout, oh Père. Interviens dans le nom de Jésus, dans ma maison, dans mon église, dans ma... Interviens, Dieu d'Israël, dans ma famille, l'impossible devient possible. Yahweh, les choses de Yahweh courbées soient redressées, Jésus-Christ. Les choses qu'on a perdues des années soient récupérées, Jésus, au centuple. L'argent des grâces perdues, Jésus, tu es le Dieu qui nous fait oublier les fautes de la jeunesse. Les larmes, tu le fais oublier, Jésus-Christ. Une nouvelle histoire, Jésus. Une nouvelle histoire de guérison, de délivrance, de paix. Yahweh céleste, que cela s'ouvre dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui entend, qui exauce, pas de miracles, pas de merveilles, pas de prodiges. Cette femme, Jésus, ne savait pas qu'elle allait avoir des bénéfices, papa. Quelle est surprise agréable dans la vie de mes enfants, des bénéfices à cause de ton nom qui est invoqué. Sois multiplié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour cette émission, pour les gens qui suivent cette émission, sois bénis, je demande l'élargissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, de toi qui es rentré dans l'esprit pour connaître la volonté de Dieu pour toi. Nous avons un ennemi qui n'aime pas ce que nous faisons. Lui, il ne veut pas que nous rentrons dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Le bon mariage que Dieu a préparé d'avance pour toi, il ne veut pas que tu rentres. Le bon mari que Dieu a préparé d'avance pour toi, il ne veut pas que tu rentres. Les bonnes oppositions, il ne veut pas que tu rentres. Bien-aimé, cet ennemi, nous allons le combattre. D'ailleurs, nous combattons dans la victoire parce que sa défaite a été manifeste sur la croix de Golgotha. Nous allons résister à tout vent contraire. Nous allons résister à toute attaque maléfique qui viendra nous perturber, nous faire tomber dans la foi, qui va vouloir que nous perdions ce que nous venons de recevoir. Nous allons résister. Nous allons envoyer l'ennemi lié par les chaînes de fer de Dieu dans les lieux arides d'attendre son jugement avec l'interdiction de retourner. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout vent contraire, puissance de la sorcellerie, de la magie noire blanche, Yahweh, tout science qui s'élèvera pour contrer, combattre ce que je viens de recevoir aujourd'hui pour moi, mon mari, ma maison, mon église, ma destinée. Yahweh, que cela tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prophétie des ténèbres ne soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Que la malédiction soit ôtée de ma maison. Yahweh, comme il est écrit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Je déracine, Yahweh, céleste, engouillant malédiction dans ma maison, dans le nom de Jésus, par le feu de Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise langue, tout Yahweh. Oh Jésus, flèche des ténèbres, maladie proclamée dans les réunions de ténèbres, soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, programme de sorcellerie soit nul et sans effet, les lois, les systèmes de famille tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune force. Il y a 2000 ans, tu as été vaincu. La mort, où est ton aiguillon? Tout programme de mort échoue dans ma maison. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mon où est ton aiguillon? Déclare la parole de Dieu. Toute
personne, Yahweh Céleste, maléfique, qui veut ma mort, qui s'assoit son lot, son partage, tel qu'il a dit, Yahweh, tout celui qui maudira Abraham sera maudit. Que mes ennemis soient maudits, qu'ils finissent sur la terre de vivants vides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui m'appelle, qui rencontre mon Dieu, qui rencontre le Dieu de Pasteur Pierre, Jésus. C'est lui, Yahweh, c'est lui qui me cherche, qui trouve le Dieu d'Israël sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ces quelques minutes qui nous restent, nous allons demander la protection de Dieu. Prions. Oh Dieu protecteur, Jésus, la Bible m'apprend. Si toi tu ne protèges Jésus-Christ, le protecteur fait un travail inutile. Je te prie dans le nom de Jésus, protège tous nos intérêts, protège mon mari, protège mes enfants, protège ma vie. Yahweh protège, éloigne les malheurs, éloigne Seigneur. Yahweh protège, garde-nous pour toi sur la terre des vivants. Jésus, en 2024, nous voulons témoigner ta grandeur, ta puissance, ton autorité dans nos vies. Jésus-Christ, nous t'avons accepté. Nous t'avons prié de trôner. Jésus, donne la vie là où la mort était rentrée, que la vie rentre. Tu es venu pour la vie, Yahweh, la vie en abondance, que la vie rentre dans nos vies. Au nom de Jésus, sois notre force et notre bouclier, notre haute retraite à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous avez soif de la prière. Vous pouvez continuer, c'est ça le but. Parce que cette année, c'est là où le Seigneur nous appelle. La présence de Dieu trône dans nos cœurs par la foi. Alors, c'est ici que nous clôturons notre émission. Fille à vos épées. Si le Seigneur tarde à venir, on se reverra le mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. Nous sommes Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Nous sommes situés 2420 sur la rue des Carrés à Rosemont. Si vous avez besoin des informations, vous avez besoin d'un coaching spirituel, vous avez besoin de la prière, ou vous avez des questions sans réponse, vous pouvez nous rejoindre au 514-677-2893. Soyez richement, énormément bénis, que votre année soit bénie. Et je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2024 au nom de Jésus. Merci.